Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes Église de Chemin Vérité Vie, située sur 2 rue Miolis, 06100 Nice. Si tu es dans la ville de Nice et tu n'as pas un lieu pour aller t'assembler, voici l'adresse. Nous sommes là les dimanches pour célébrer Jésus, le Roi, célébrer le Seigneur de Seigneurs. Amen. Nous sommes dans la joie de nous revoir encore ce matin. Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Amen. Il nous a donné le souffle de vie, Amen. la santé de l'âme et du corps. Amen. Et ce Dieu-là mérite la gloire, mérite les honneurs. Amen. 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 Les dimanches derniers, nous avons parlé des exigences de la grandeur. Et en parlant des exigences de la grandeur, nous avons vu le premier point qui était l'obéissance. Bien-aimés, les points ne sont pas exhaustifs. Et chacun peut le mettre à la position où il voudra. C'est-à-dire, tu pourras dire pour toi, le premier point, ce n'est pas l'obéissance, c'est peut-être les sacrifices. Tu pourras dire, mais il n'y a pas une ligne directive qui part du point A au point B. On peut changer, il n'y a pas de souci. Mais juste parler de ces exigences-là. Amen. Et nous avons vu l'obéissance d'Abraham. Dieu l'a appelé, dans Genèse 12, la Bible dit, Dieu l'a appelé au nom d'Abraham. Il lui a demandé de quitter. Nous avons pris les 4 dimensions d'obéissance d'Abraham. Nous avons dit que cet homme, il a accepté de quitter. Cet homme, il a accepté de se séparer avec l'autre. Quelque chose qui était difficile parce que c'était son neveu, le fils à son frère, c'était son sang. Mais comment se séparer avec son sang juste parce qu'il y a eu quelque chose? Si c'était à l'heure actuelle, on pouvait dire, bien-aimé, Dieu nous demande de pardonner, Dieu nous demande, bien-aimé, de rester ensemble, Dieu nous demande de l'unité. Mais ce jour-là, par rapport à sa vision, la Bible dit, Abraham a accepté de se séparer avec l'autre. Troisième dimension, nous avons vu le renvoi d'Ismaël. Et ce n'était pas facile d'obéir à la voix de Sarah, tout en sachant que c'est Sarah elle-même, qui a demandé à Abraham d'aller avec sa servante Agar. Mais comment toi tu m'as demandé de faire cela? Et aujourd'hui tu viens encore me dire de chasser cette femme et de chasser cet enfant. Moi j'étais tranquille, moi je n'avais pas cette envie-là, mais c'est toi qui m'as poussé à le faire. Mais tu m'as poussé, mais tu me dis encore aujourd'hui de chasser cet enfant. Ce n'était pas facile. Mais la Bible dit, Abraham a accepté cela. Et le 4e point, la 4e dimension, c'était le sacrifice d'Isaac. Isaac qu'Abraham aimait, Isaac qui était son unique, et Dieu lui demande de le sacrifier. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance est une expression d'amour. Bien-aimé, si nous obéissons sans amour, c'est une contrainte. Un jour, tu vas abandonner. Tu ne vas plus obéir. Mais l'obéissance envers Dieu, bien-aimé, cette obéissance est liée à l'amour. Parce que j'aime Dieu, j'obéis dans tout ce qu'il me dit, dans tout ce qu'il me demande. Je ne fais pas du mal parce que j'ai la peur de Dieu. Mais je ne fais pas du mal parce que j'aime Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, quelqu'un qui est marié, il ne trompe pas sa femme, ou la femme ne trompe pas le mari,
Non parce qu'ils ont peur, non. C'est parce qu'il y a l'amour qui est dedans. Quand même là où il se trouve, le mari n'est pas là, la femme n'est pas là. Mais il s'est dit, j'ai l'amour de mon mari, j'ai l'amour de ma femme. À cause de cet amour, je ne peux pas trahir mon mari, je ne peux pas trahir ma femme. Alléluia. Amen. Et cet amour, Abraham en avait. Son cœur était pleinement bien-aimé de cet amour. Et ce matin, nous voulons continuer à prendre le deuxième point. Le deuxième point, bien-aimé, nous voulons parler de la discrétion. La discrétion, les exigences, bien-aimé, de la grandeur. La discrétion. Dieu, il a appelé Abraham. Dieu, il a donné une parole à Abraham. Mais bien-aimé, Abraham, en sortant, il n'a jamais dit à Lot ce que Dieu lui avait dit. Il n'a jamais dit à Lot que moi, je serai une grande nation, que moi, mon nom sera grand. Il n'a pas dit ça à Lot. Quand même, Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Abraham n'a pas dit à Sarah. Mais pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah? Pourquoi Abraham, il a gardé ça pour lui? Tout en sachant que ce n'est pas Abraham qui était dans la maternité. Souvent, aujourd'hui, les femmes disent, c'est moi qui étais dans la maternité. Il va dire, non, c'est moi qui a souffert, c'est moi qui a gardé 9 mois. Mais la personne qui avait gardé 9 mois, la personne qui était là en train de jeter le salive, la personne qui était là des fois, il a faim, mais il ne voit rien à manger. Mais cette personne-là, on veut aller sacrifier son fils, mais on ne lui dit pas. Alléluia. Bien-aimés, réalisons. On ne lui dit rien. C'est-à-dire, un jour, on allait venir lui dire seulement que ton fils est mort. Mais mon fils est mort comment? Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Il est mort comment? Alléluia. Bien-aimé, la discrétion, c'est la capacité, bien-aimé, de se réserver. La capacité de se retenir. C'est la capacité, bien-aimé, que tu as, bien-aimé, de garder le secret. La discrétion. Bien-aimé, tu ne pourras pas atteindre la grandeur si tu n'es pas discret. Dieu peut venir, bien-aimé, te parler. Dieu peut te donner la vision de la grandeur. Demain, tu seras ceci, tu viendras une telle personne. Tu auras la renommée, tu auras la notoriété. Mais bien-aimé, si tu n'as pas, bien-aimé, la discrétion, ces choses, bien-aimé, tu pourras les saluer. Ces choses, bien-aimé, tu pourras juste les regarder à la télé, bien-aimé, au ciel. Mais sur la terre, tu ne les verras jamais. Pourquoi? Parce que tu as gardé la discrétion. J'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas une chaîne de radio pour ta vie. Tu n'es pas une chaîne de télé pour ta vie, pour aller raconter ta vie à n'importe qui. Tu n'es pas une chaîne, bien aimé, YouTube ou une page Facebook pour raconter ta vie, raconter la vie de ta famille, de tes enfants, mettre les photos de tes enfants. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous vivons, bien aimé, dans un monde où il y a des êtres humains. Dans un monde où la Bible dit le diable est descendu avec une colère. Et si toi tu n'arrives pas à te retenir, si toi tu es une femme, un homme à tout dire, à tout dévoiler, bien aimé, tu pourras te retrouver à la tombe sans que la vision soit accomplie sur la terre. Mais au ciel, la grandeur est là. Mais sur la terre, tu es parti trop vite. Alléluia. Amen. La discrétion, bien-aimée dans le Seigneur. Dans le monde, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu dois être un homme et une femme discret. Dis à ton frère, sois discret. Dis à ta soeur, sois discrète. Alléluia. Nous allons lire Luc 1.
La Bible dit ceci, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Alléluia. Bien-aimé, l'ange il vient visiter Marie. L'ange bien-aimé, il est mandaté par Dieu. Il est envoyé par Dieu, l'ange Gabriel. Il amène bien-aimé un message. Il amène bien-aimé une vision. La vision de la grandeur. Il apporte cette vision. Il apporte ce message bien-aimé à Marie. Et la Bible dit, bien-aimé, ces discours bien-aimé étaient dans le secret. Ces discours bien-aimé étaient à huis clos. Ces discours bien-aimé étaient à guichet fermé. Joseph n'était pas là. Il y a seul Marie bien-aimé qui a reçu cette parole. Il y a seul Marie bien-aimé qui a reçu cette vision. Mais en aucun jour bien-aimé cette femme Marie s'est dit non. Elle est sortie pour dire c'est moi qui sera la mère du Messie. Cette femme n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit non, c'est moi demain que Dieu a béni les entrailles. C'est par moi que vous aurez les sauveurs. Marie n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Marie a gardé ces choses secrètes jusqu'à l'accomplissement. Marie pouvait dévoiler, mais Marie n'a pas dévoilé. Quand même Marie est allée rencontrer bien-aimée Élisabeth, bien-aimée sa parente. Mais Marie, bien-aimée, quand nous lisons cette histoire, nous allons venir. Marie n'a pas dit à Élisabeth que moi je suis là, je suis enceinte. Elle n'a pas dit ça. Elle ne lui a pas dit, je suis en train de porter Jésus, le Messie, le Sauveur, c'est lui qui va régner sur le trône de David. Marie n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Et quand nous allons lire cette histoire, nous allons voir aussi même Élisabeth qui a été visitée. Élisabeth aussi n'a pas dit à Marie que moi aussi, j'attends un enfant, j'attends un bébé. Non, bien-aimé. La vision de la grandeur nécessite la discrétion. Amen. La discrétion. Parce que tu ne sais pas bien ce qui pourra arriver. Tu ne sais pas bien ce que tu es en train de dire, ça entre dans les oreilles de qui? Alléluia. Amen. Et surtout bien aimé, tu ne sais pas la personne que tu es en train de lui dire quel pouvoir il y a dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. La discrétion, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Marie, elle est restée discrète. Mais quand nous regardons toi et moi aujourd'hui, bien-aimé, si c'était toi et moi, oh, tout Nice allait savoir. Facebook allait savoir. Instagram allait savoir. Quoi encore? TikTok allait savoir que l'ange Gabriel m'a apparu. L'ange Gabriel m'a dit, c'est moi que vous voyez là. C'est moi qui va libérer. C'est moi qui vais faire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie n'a pas fait cela. Alléluia. Il n'a pas fait le direct. Il n'a pas fait le direct. Toi et moi, on allait faire le direct. Regardons seulement, nous allons manger chez les Chinois. Mais nous faisons les directs. Tu n'es même pas allé aux 5 étoiles, 6 étoiles, chez les Chinois, où c'est à volonté. Mais tu veux que tout le monde sache que toi tu es chez les Chinois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous-mêmes qui suscitons, bien-aimés, les combats dans nos vies. C'est nous-mêmes
nous-mêmes qui permettons, bien aimé, au monde des ténèbres de nous attaquer. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte, bien aimé, à l'ennemi. C'est nous-mêmes, bien aimé, qui ouvrons la porte aux ennuis, aux souffrances, bien aimé. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas tenir ta bouche. Tu ne veux pas te taire. Bien aimé, tu sais, il n'y a que l'homme qui est capable d'embrouiller les plans de l'homme, les plans de Dieu, pardon, sur l'homme. Ce que Dieu veut faire dans la vie de l'homme, il n'y a que l'homme aussi qui a cette capacité-là d'embrouiller les plans de Dieu pour que ces plans ne s'accomplissent pas dans la vie de l'homme. Bien aimé, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme, j'aime quand on dit ça en latin, il nous pousse. Homo hominibus lupus. Pasteur, dis ça quoi? Homo hominibus lupus. Wow. Vous voyez comment ça sonne à latin. L'homme est un loup pour l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la discrétion, c'est quelque chose de très capital, très important. Nous allons lire Matthieu 2. Nous allons avancer petit à petit. Matthieu 2. La Bible est en train de dire, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous enseigne la discrétion. Dieu nous enseigne aussi les conséquences de l'indiscrétion. Nous allons voir Jésus. Il a guéri des malades. Il leur disait, ne dites à personne. Ne dites à personne. C'était la discrétion. Mais il y a des moments où Dieu lui-même dévoile aussi des choses. Et en dévoilant des choses, parce que lui-même, Dieu, il a dévoilé, il a la capacité lui-même de les dompter. Mais pourquoi il est en train de les dévoiler? Pour nous donner un enseignement. Voir les conséquences qu'on va courir, bien aimé, après dévoiler ces choses-là. Alléluia. Et ici, bien aimé, Dieu s'est révélé. Dieu, bien aimé, a donné une vision aux mages. Dieu a donné une vision aux bergers. C'était les mages et les bergers qui étaient au courant par rapport à la naissance de Jésus-Christ. La Bible dit, les mages, ils ont vu l'étoile. Ils ont commencé à aller pour aller adorer le roi qui était né. Mais la Bible dit, le roi Hérode, il a senti cela. Il est allé voir le sacrificateur, leur poser la question, il dit, dites-moi un peu, on avait appris qu'un roi devait naître. Il devait naître où? Alléluia. Cet homme avait besoin de l'information. L'information pourquoi? Pour empêcher l'accomplissement de la vision de Dieu. Pour empêcher la grandeur arrivée dans la vie de cet homme-là. Dieu avait prévu que Jésus-Christ sera né. C'est lui le roi. C'est lui qui va régner. C'est lui qui va sauver. Mais le monde des ténèbres
n'avait pas cette information-là. Mais ce jour-là, quand maintenant Hérode, il a vu les mages passer, vous allez où? Nous allons à Jérusalem. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Un enfant est né là-bas. Le roi, Hérode, fille troublée. Mais Hérode, toi tu es roi. Lui, il vient de naître un petit enfant. Mais comment Hérode, tu peux être troublé comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, juste cette indiscrétion-là a fait que Joseph et Marie, qu'ils aient en Égypte, bien-aimé, en exil politique. Ils sont allés en exil, pourquoi? Parce que les mages n'ont pas gardé les secrets. Parce que les mages, bien-aimés, n'étaient pas discrets. Et la Bible dit, bien-aimés, il y a eu des enfants de 2 ans et dessous qui ont été sacrifiés. Pourquoi? Juste parce que un homme qui avait une dimension élevée de puissance, un homme qui avait un pouvoir, un homme qui ne voulait pas que la promesse de Dieu s'accomplisse, s'est levé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable se lèvera dans ta vie si toi-même tu vas lui divulguer, bien-aimé, ce qui est à toi. Bien-aimé, tu vas attirer, bien-aimé, des jaloux dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui es allé vers eux pour leur transmettre ce que Dieu t'avait dit. Juste, bien-aimé, l'affaire, tu n'as pas encore commencé l'affaire. Tu as juste l'idée de commencer une affaire. Mais tout le monde doit savoir pourquoi. Tu n'as même pas l'argent. Quand tu vas le dire à la personne, lui il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il commence l'affaire. Ah, pasteur, tu sais, le frère là, il est mauvais. Moi, non, il n'est pas mauvais. Mauvais, c'est toi qui n'es pas discret. Mauvais, c'est toi, tu n'es pas discret. Tu commences une fiançaille, c'est juste au début. Vous savez, mon fiancé, il a tellement l'argent. Mon fiancé, sa famille, son papa, il est ministre. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas attirer les combats. La personne que toi tu es en train de dire que toi tu es un fiancé, cette personne-là, elle sait, quand elle se promène à la rue, on ne le regarde même pas. On l'appelle même pas. On lui dit même pas bonjour. Et cette personne-là sera contente que toi tu es un fiancé. Alléluia. Bien-aimé, la discrétion. Bien-aimé, la discrétion est la jumelle, bien-aimé, de la grandeur. La discrétion est la jumelle, bien-aimé, de la vision. La grandeur marche avec la discrétion. La vision marche avec la discrétion. Ces choses-là, bien-aimé, marchent avec la sagesse divine. Un jour, bien-aimé, Saoul était roi sur le trône. Dieu ne voulait plus de Saoul. Mais la Bible dit, Dieu devait envoyer Samuel pour aller oindre David roi. Mais comment faire Dieu? Samuel lui dit, mais Dieu, tu m'envoies. Mais si Saoul entend, Saoul va me tuer. Il va me tuer parce que lui, il est encore sur le trône. Et en plus, Samuel était en train de pleurer pour ça, Saoul. Je me dis, mais pourquoi? Quand est-ce que tu cesseras de pleurer pour cet homme? Moi, je l'ai déjà rejeté. Samuel dit à Dieu, mais qu'est-ce que je dis? Dieu n'a pas dit à Samuel, moi je suis le Tout-Puissant. Moi-même, je vais faire ces... Non. Il lui a donné une sagesse divine. Il lui a donné une manière d'agir. Il lui a donné une manière de faire. Il lui a donné une sagesse dans son langage. Il dit, quand tu vas aller, s'il te demande, toi tu lui dis, tu viens pour faire un sacrifice. Alléluia. Amen. Ne dis pas, je viens pour oindre David. Parce que si tu viens, tu dis, tu viens pour oindre David, il va te tuer. Excuse.
Mais dis-toi, tu viens faire un sacrifice. Prends une génisse. Vas-y. Appelle aussi la famille d'Isaïe. Et tu vas faire un sacrifice. Bien-aimé, pourquoi cette sagesse divine? Pourquoi Dieu n'est pas descendu lui-même faire les choses? Bien-aimé, quand Dieu te donne la vision, quand Dieu te donne cette vision de la grandeur, tu as la responsabilité de l'accomplissement de ces autres choses-là sur la terre. Parce que, bien-aimé, le ciel a déjà libéré. Mais sur la terre, n'est-ce pas, on dit, Dieu a sa part, l'homme a sa part. L'homme a sa part. Joseph, ce jour-là, il a vu la vision, il y a un songe, tout ça, les étoiles se prosternaient, la lune, le soleil. Mais qui avait dit à Joseph de dire à son père, à ses frères? Regardons ce qui a coûté Joseph. Juste parce qu'il a dit que j'étais dans mon sommeil, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais est-ce que Joseph avait fait quelque chose de mauvais? Dire à ses frères. Alléluia. C'était ses frères, c'était son père. Bien aimé, des fois, quand tu vas dire, toi tu vas avec un bon cœur, parce que tu considères la personne, c'est ton frère. Mais la personne que toi tu vas dévoiler, parler, tu ne sais pas ce qu'il va faire dans son cœur. Ses frères propres, bien-aimés, ils sont devenus jaloux, bien-aimés. Qu'est-ce que toi tu crois? Toi tu vas régner sur nous. Il est allé, déjà il part à la citerne. La citerne, bien-aimée, on les vend. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chez Potiphar. Il rencontre des problèmes. Il va en prison. Juste pourquoi? C'est parce qu'il avait l'indiscrétion. Il ne pouvait pas se retenir. Alléluia. Il ne pouvait pas se retenir, bien-aimé, dans le Seigneur. Regardons, bien-aimé, la cruauté, bien-aimé, de cet homme Hérode. Regardons la méchanceté, bien-aimé, de cet homme Hérode. Mais ces enfants-là, Hérode, qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que toi, tu puisses l'exécuter? Juste parce que tu as appris qu'un enfant est né. Et toi, maintenant, tu te dis, non, je vais sacrifier tous les enfants. Peut-être dans ces enfants-là, cet enfant aussi sera parmi. Alléluia. Bien-aimé, l'homme est méchant. L'homme bien-aimé est cruel, bien-aimé. Il y a des gens bien-aimés dans leurs erreurs. Ils ont condamné bien-aimé toute une génération. C'est toi qui as commis l'erreur. Mais toute une génération est condamnée. C'est toi dans ta famille qui est allé faire la magie, je ne sais pas moi l'occultisme. Mais c'est toute la famille qui va payer. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons juste un seul bien-aimé, un homme de Dieu, un pasteur, c'est lui qui commet une erreur. Mais c'est tout, bien-aimé, c'est tous les pasteurs qui vont payer les prix. Mais c'est une seule personne qui a commis. À cause juste, bien-aimé, de l'indiscrétion, bien-aimé, de ces gens-là, des mages. Mais toute une ville, tous les enfants bien-aimés, toute une génération est finie. Alléluia. La discrétion. Regardons le roi Ézéchias. Ézéchias, il était malade. Ézéchias, Dieu l'a guéri. Il y a eu bien aimé des hommes qui sont venus de Babylone pour venir le rendre grâce. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Venir le voir. Mais bien aimé, ces hommes arrivent. Ils arrivent. Ézéchias, il est prêt. Il les fait rentrer dans sa maison. Il commence à leur montrer tout son arsenal. Tous ses biens. Alléluia. Tous ses biens. Mais est-ce que ces hommes-là, ils avaient besoin de voir tous ces biens? Bien aimé, juste la personne qui a dit, pasteur, comment ça va? Ça va bien. Tu sais, moi, j'avais fait une affaire.
Là, maintenant, pour l'instant, j'ai 250 000 dans les comptes. Et bon, je vais faire encore une affaire qui va me rapporter 500 000. Après, là, je vais acheter un appart. Juste, on t'a dit bonjour. Alléluia. On t'a pas posé la question, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais? Non. Juste, on te dit bonjour. Oh. Tout commence à sortir. Tout commence à sortir. Et bien aimé, lui, dans son compte, il a moins 2500. Moins 2500. Mais maintenant, toi, tu lui dis, toi, tu as 250 et tu attends une affaire de 500 000 après. Mais vous croyez, bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Bien aimé, ne poussons pas les hommes à nous haïr pour rien. C'est nous qui poussons, bien aimés, nos frères, nos soeurs bien aimés à nous haïr. Parce que quand toi tu vas dire ça, mais tu ne prendras même pas même $1000 ou 1 000 € pour lui donner. Tu ne lui donneras pas. Il va dire, mais toi tu viens t'enorgueillir. Marie bien-aimée n'était pas orgueilleuse ce jour-là. Elle ne s'est pas dit c'est moi, non. Mais nous sommes devenus orgueilleux à cause, bien-aimé, de la vision, à cause de ce que nous avons, bien-aimé, dans le Seigneur. Ézéchias, dans le livre de 2 Rois 20, bien-aimé, si tu lis à partir du verset 13. Le roi Esaïe vient lui dire, il dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il dit, non, ils viennent de loin, tout ça, d'un pays éloigné. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, je les ai montrés ça. Esaïe lui dit, mais parce que tu as fait ça, ces gens-là, ils reviendront. Ils t'apporteront tout cela. Tout ce que tu les as montrés là, ils partiront avec. Alléluia. Bien-aimés, le diable, il vient nous dépouiller. Parce que nous-mêmes, bien-aimés, nous ouvrons la porte. Nous ouvrons la porte, bien-aimés. Tu lui dis, non, viens, regarde ce que j'ai. Et quand tu lui montres cela, bien-aimé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il commence, bien-aimé, à te dépouiller, à te dépouiller, à te dépouiller. Alléluia. Jésus, bien-aimé, il a été tenté. Mais pourquoi Christ a été tenté? Quand nous lisons Matthieu 4, nous voyons l'Esprit de l'Éternel l'a amené dans le désert pour qu'il soit tenté. Mais quand nous lisons Matthieu 3 vers la fin, Jésus dans les eaux de baptême, la Bible dit, une voix fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand nous regardons dans Matthieu 4, le diable, quand il s'approche, il commence par quoi? Si tu es le fils de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi le diable commence par si tu es le fils de Dieu? Parce que le diable a été informé que Jésus était le fils de Dieu, que Dieu l'avait aimé, que Dieu avait mis toute son affection. Et parce que Dieu l'avait aimé, et le diable est jaloux, bien-aimé, qu'est-ce qu'il vient? Il vient le tenter. Le diable avait l'information. Ce jour-là, Christ de Jésus, il est mort. La Bible dit, on l'a enterré. Mais pourquoi ils ont mis des soldats bien-aimés au devant, bien-aimés, pour sécuriser sa tombe? Parce que, durant sa vie, il a dit, détruisez ces temples, je les bâtirai en 3 jours. Alléluia. Il a dit, vous n'allez pas voir d'autres miracles, si ce n'est que le miracle de Jonas. Mais eux déjà, ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais comme ils ne croyaient pas à la résurrection, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, on va mettre maintenant des soldats pour surveiller la tombe. Parce que nous ne croyons pas à la résurrection. Comme nous ne croyons pas, peut-être ces disciples viendront, ils vont voler les corps. Après, ils vont dire quoi? Il est ressuscité. Vous voyez comment
nous mettons des barrières dans nos vies? Comment nous mettons des blocages dans nos vies à cause du manque de discrétion? Parce que tu as dit, ils ont dit, bon, on va voir s'il va arriver. On va voir si lui va se marier. On va voir si lui. C'est parce que toi-même, tu t'es dévoilé. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, de la vision à l'accomplissement, il y a un intervalle. De la promesse, bien-aimé, à la grandeur, il y a une vallée. Et par rapport, bien-aimé, à cet intervalle et à cette vallée, Dieu nous demande, bien-aimé, d'être distrait. Vous savez, il y a des gens, bien-aimés, qui vivent en désynchro. En désynchro. Vous voyez, quand vous regardez une vidéo de musique, des fois, nous remarquons la vidéo est en retard. La personne est en train de chanter, mais tu remarques comme si les voix, la parole sont en retard. Tu vois les images, la personne chante, la danse part un peu en retard. Ça veut dire qu'il y a la désynchronisation. Et aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de nous vivons comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le ciel a déjà libéré. Mais toi, sur la terre, tu es en train de vivre en retard. En retard par rapport à la vision que le ciel a donnée pour ta vie. Par rapport à ce que Dieu déjà a déclaré pour toi. Dieu peut te dire, tu vas devenir Premier ministre en France. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais devenir Premier ministre en France. J'ai la vision. Mais nous savons en France déjà, pour devenir Premier ministre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de longues études. Alléluia. Je ne vais pas être bac plus 8, tout ça, je ne sais pas. Mais il faut faire de longues études. Mais maintenant, toi, tu as la vision d'être Premier ministre. Mais tu sais qu'en France, pour devenir Premier ministre, il faut faire de longues études. Mais toi, tu es chez toi à la maison, tu attends que devenir Premier ministre. Mais tu ne veux pas aller à l'école, à l'ENA pour faire les études. Dis-moi, tu vas devenir Premier ministre. Alléluia. Amen, amen. Tu as la responsabilité. Au ciel, la volonté de Dieu est que tu sois Premier ministre. Jésus, il nous a appris dans la prière. Et quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite, comme. Ça veut dire, la volonté de Dieu au ciel, toi tu es Premier ministre. La volonté de Dieu au ciel, toi tu es marié. La volonté de Dieu au ciel, toi tu as des enfants. Mais sur la terre, toi tu n'as pas encore des enfants. Sur la terre, toi tu n'es pas encore Premier ministre. Sur la terre, toi tu n'es pas encore marié. Mais maintenant, il faut que la volonté du ciel s'accomplisse sur la terre. Mais pour que ça s'accomplisse, il faut que toi tu rentres en jeu. Alléluia. Il y a des gens, tu regardes sa vie, tu dis, mais lui il est en retard. Mais lui là, il devait déjà être ceci, cela. Mais pourquoi jusqu'à présent, il est encore dans cet état-là? Alléluia. Même dans la vie chrétienne, bien aimé, il y a des gens, tu regardes sa vie chrétienne, tu dis, mais lui là, il devait déjà être, je ne sais pas moi quoi. Mais pourquoi jusque-là, il est encore comme ça? Pourquoi jusque-là, il ne veut pas encore rentrer, servir Dieu, s'attacher, se donner à Dieu? Alléluia. Amen. Dieu ne descendra pas, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est à toi, bien-aimé, d'accomplir. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Dieu a dit, Gédéon, tu es vaillant, héros. Ça veut dire, le ciel savait que Gédéon était vaillant, héros. La volonté de Dieu au ciel, Gédéon était vaillant, héros. Mais sur la terre, Gédéon était qui? Alléluia. Heureusement, Dieu vient le secouer. Et Gédéon, Gédéon, lève-toi. Tu es vaillant, tu es vaillant. Vas-y combattre les Madians, tu auras la victoire. Ni que ça.
Gédéon resterait toujours là, en train de pleurer. Ah, si Dieu était avec nous, pourquoi tout cet tumulte? Pourquoi toujours, on est toujours combattu? Pourquoi toujours cette souffrance? Alléluia. Tu pleures tout le temps. Pourquoi toujours ma vie? Pourquoi toujours ma vie? Parce que tu ne veux pas prendre ta vie en main. Au ciel, Dieu a déjà libéré. C'est à toi maintenant sur la terre de prendre ta vie maintenant en marche, de prendre ta vie en main, de marcher par rapport à la parole de Dieu bien-aimé. Nous avons dit la grandeur est dans la parole. Sois discret par rapport à ta vie, par rapport à tes idées, par rapport à tes projets bien-aimés dans le Seigneur. Tu verras, tu vas rentrer bien-aimé dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. La Bible est en train de dire, Marie est allée auprès d'Élisabeth. Mais en allant bien aimé auprès d'Élisabeth, Marie n'a rien dit. Marie n'a rien dit. Elle a gardé son calme. Elle a gardé le secret. La Bible a beaucoup d'exemples d'ennemis. Quand nous lisons l'histoire de la Sunamite, nous voyons bien aimé un enseignement puissant. La Sunamite, bien aimé, la Bible dit, elle était stérile. La Bible dit, son mari était vieux. La Bible dit, elle n'avait pas d'enfant. Mais cette femme, elle a vu ces gens qui passent ici, là. Il dit à son mari, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il faut qu'on puisse construire pour lui. On met pour lui quelque chose, on met une lampe, tout ça, pour que cet homme vienne, quand il vient chez nous, qu'il reste, qu'il dort, qu'il passe le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit, l'homme de Dieu aussi avait la vision. Il a dit à Géasi, Géasi, je vois depuis qu'on est dans cette maison, j'entends pas le bruit. Depuis que nous sommes dans cette maison, je vois rien, j'entends rien. Géasi dit, oui, moi aussi. Je vois. Il dit, mais ah bon? Appelez cette femme. Ils appellent la Sunamite. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Tu veux qu'on parte chez le roi, plaider pour toi dans ton pays, chez le roi, tout ça. Il dit, non, non, moi j'habite parmi mon peuple, je suis dans mon pays. Alléluia. Mais j'ai besoin d'un enfant. La Bible dit, Élisée, il a prié, et cette femme, dans la vieillesse, son mari, ils ont eu un enfant. Mais un jour, le mari était dans le champ. La Bible dit, l'enfant a crié, mal à la tête, mal à la tête. Alléluia. Bien aimé, c'est la Bible qui dit, mal à la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne meurent pas par maux de tête? Bien aimé, l'ennemi, il est tellement rusé. L'ennemi, bien aimé, il est là des fois pour saboter le miracle que Dieu a fait dans nos vies. C'est à nous, bien aimé, de rester discrets, de rester vigilants, de rester éveillés. La Bible dit, cette femme, l'enfant, quand il a crié dans le champ, le papa, il a dit au serviteur, ramenez l'enfant chez sa maman. La maman a pris l'enfant, il a mis l'enfant sur ses genoux. La Bible dit, cet enfant était décédé. La Sunamite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mais cet homme s'est joué de moi. Moi, je lui avais dit, est-ce que moi, je lui avais dit que j'avais besoin d'un enfant? Pourquoi cet homme m'a fait ceci? Il a appelé son mari. Il a demandé à son mari de lui donner des serviteurs qui l'accompagnent chez l'homme de Dieu. Son mari lui pose la question, pourquoi tu vas aller là-bas? Ce n'est ni le sabbat. Ce n'est ni la nouvelle lune. Mais pourquoi tu vas aller? Il dit à son mari, tout va bien. Alléluia. Il dit à son mari, tout va bien. Bien-aimé, cette femme aurait dit à son mari, l'enfant est décédé. Cet enfant bien-aimé ne serait pas ressuscité. Alléluia. Cette femme a gardé le secret. Quel secret, bien-aimé? L'enfant est mort. Il a pris l'enfant, il a monté l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Il a couché l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Mais il dit à son mari, tout va bien. Quelle dimension bien-aimée de la discrétion. Parce que cette femme voulait voir la grandeur, la résurrection bien
la grandeur. Quelqu'un qui ressuscite, bien aimé, c'est la grandeur. C'est pour ça que je disais, bien aimé, nous avons la grandeur. La Bible dit, nous sommes morts en Christ, ressuscités en Christ. Ça veut dire la grandeur est en nous. Mais pourquoi tu aimes être distrait? La Bible dit, cette femme arrive. L'homme de Dieu était dans la montagne. Il voit la femme descendre. Il dit à son Géasi, je vois cette femme vient. Mais pourquoi? Géasi, il envoie Géasi. Géasi arrive. Géasi lui pose la question. Il dit, tout va bien. Bien aimé, tu sais, si tu veux dire ton problème, dis ton problème à quelqu'un qui un jour, il va prendre ton problème, il va amener ça auprès de Dieu. Dis ton problème à celui qui un jour il fléchira les genoux. Il va dire, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Dis ton problème à celui qui un jour il prendra 3 jeûnes de jeûne pour 3 jours de jeûne et prière pour toi. Il dira, Seigneur, aie pitié de cette femme, aie pitié de cet homme. Mais sinon, garde ton problème. Cette femme a dit à Géasi, tout va bien. Mais quand cette femme est arrivée auprès de l'homme de Dieu, c'est là, elle s'est dévoilée. Elle a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que moi je t'avais dit que j'avais besoin d'un enfant? Et l'homme de Dieu, il dit à Géasi, Géasi, Dieu me l'a caché. Comment je ne l'ai pas vu? Comment je ne l'ai pas senti? Il prend son bâton. Il dit, Géasi, prends les bâtons. Mais quand tu arrives sur la route, quelqu'un te salue, ne le salue pas. Et toi, ne salue personne. Jusqu'à ce que tu vas arriver. Tu prends les bâtons, tu mets sur le visage de l'enfant. Alléluia. Bien-aimé, la discrétion est une puissance bien-aimée dans le Seigneur. La discrétion est une puissance bien-aimée. Vous savez, bien-aimé, Dieu, il a aimé Abraham. Quand il a appelé Abraham, Dieu a aimé Abraham. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, malgré qu'il aimait Abraham, mais Dieu ne faisait pas confiance totale à Abraham. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu ne faisait pas totalement confiance à Abraham? Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Abraham est sorti. Sépare-toi de Lot. Abraham s'est séparé de Lot. Chasse Ismaël. Il a chassé Ismaël. Sacrifie Isaac. Il a sacrifié Isaac. Et là, Dieu dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. C'est maintenant que je sais. Malgré Abraham, tu avais quitté. J'avais des doutes envers toi. Malgré que tu t'étais séparé avec l'autre Abraham, j'avais des doutes envers toi. Malgré que tu avais chassé Ismaël, j'avais des doutes. Mais j'attendais quelque chose. Quand tu l'as fait, Abraham, maintenant je te fais confiance. Bien-aimé, ne fais pas confiance à tout le monde. Aime tout le monde, mais ne fais pas confiance à tout le monde. Ne fais pas confiance à tout le monde. Tu mourras, bien-aimé. Tu mourras. Tu vas dire, ah, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais parce que toi, tu étais insensé. Tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne. Il est un Dieu de principe. Un Dieu de principe. On envoie Géasi, on lui dit, ne salue personne. Ne dis bonjour à personne, c'est des principes. Ça marche comme ça, bien aimé, la vie spirituelle. C'est pour cela, ces gens qui vont aller chez des marabouts, des sorciers, chercher, je crois moi ça, on leur demande les sacrifices. C'est le principe, c'est comme ça. Il n'y a rien pour rien. Tu veux la grandeur? Il faut payer. La grandeur a un prix à payer. Il faut payer le prix de la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous, l'Église, nous voulons faire confiance à tout le monde. Ne fais pas confiance à tout le monde. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, ne fais pas confiance à tout le monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la confiance est un trésor.
La confiance est plus précieuse, bien-aimé. Vous savez, si tu perds la confiance de quelqu'un, tu as tout perdu. Tu as tout perdu, bien-aimé. Tu peux prendre l'argent chez quelqu'un, tu prends. Mais bien-aimé, la confiance. Si quelqu'un n'a plus confiance à toi, bien-aimé, il peut être chrétien, il prie matin au soir, il gêne. Mais quand je n'ai plus confiance à toi, bien-aimé, je n'ai pas la haine contre toi. Si hier je te laissais rentrer dans ma chambre, quand j'ai plus confiance, tu ne rentreras plus dans ma chambre. C'est pas que je t'aime pas, je t'aime, mais j'ai plus confiance à toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire après moi quand tu rentreras dans ma chambre. Alléluia. Je t'aime, je n'ai pas de problème avec toi, mais j'ai plus confiance en toi. Amen. Tu vas rentrer chez moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec mes enfants. Et surtout si je sais que tu as un pouvoir dans le monde spirituel. Bien aimé, nous vivons dans un monde des esprits. Il faut être esprit pour comprendre des choses spirituelles. Amen. Je ne te laisserai pas. Tu pourras aller dire, ah, l'évangéliste, ah, le pasteur. Non, j'ai plus confiance en toi. C'est tout. J'ai plus confiance. J'ai plus confiance. Bien aimé. Vous savez, nous devons être sincères. Dieu est sincère envers nous. Si nous parlons de Dieu, nous devons aussi être sincères. Être honnêtes, bien aimé. Être honnête. Je te laisserai plus cette opportunité-là que tu avais avant. Tu n'auras plus. Non. Non. C'est fini, c'est fini. Bien aimé. Il y a des gens qui ont été licenciés du travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la confiance. On ne peut plus te garder parce qu'on n'a plus confiance en toi. On n'a plus confiance en toi. Troisième point, l'entourage. L'entourage ou l'environnement. Bien-aimés, quand nous lisons Luc 1, nous voyons Marie toujours, elle va chez Élisabeth. C'est-à-dire, Marie, elle n'est pas partie chez, je ne sais pas moi, chez sa famille, sa maman, mais la Bible dit, Marie, elle va chez Élisabeth. Bien-aimé, il faut choisir, bien-aimé, ton environnement. Il faut choisir, bien-aimé, ton entourage. Quand tu as la vision de la grandeur, l'entourage peut freiner, bien-aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. L'environnement peut freiner, bien-aimé, ton élan. La Bible dit, Marie est allée voir Élisabeth. Pourquoi? Parce que Marie et Élisabeth, ils avaient, bien-aimé, des destinées liées. Toi, tu vas aller, la personne que toi, ton entourage, regarde ton entourage. Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes que vous avez la destinée qui est liée? Une destinée du ciel. Une destinée où tous nous allons aller à l'éternité. Ils avaient une destinée qui était liée. Et la Bible dit, bien-aimé, Jean-Baptiste, il était le compagnon de destinée de Jésus-Christ. Il était son compagnon de destinée. Mais quand toi tu vas dans ton entourage, est-ce que tu as des compagnons de destinée? Regarde dans ton entourage, qui t'accompagne bien dans ta destinée de la vie éternelle? Qui t'accompagne bien dans ta destinée par rapport aux affaires? Qui t'accompagne par rapport à ta destinée par rapport aux études bien aimé dans le Seigneur? Tu restes avec des gens qui n'apportent rien dans ta vie. Nous restons avec des gens bien aimés parce que bien aimé dans l'environnement. L'entourage bien-aimé, il y en a qui sont là, ils n'apportent rien, mais ils sont toujours là. Il y en a, ils sont là pour étrancher, pour détruire. Mais il y en a aussi qui sont là pour apporter, pour ajouter. Et dans l'entourage bien-aimé, dans la marche de la grandeur, la vision de la grandeur, il faut choisir l'entourage qui vient rajouter. Pas l'entourage qui vient retrancher, pas
rien. Il t'apporte rien pour l'avancement. Mais lui, il est toujours là. Mais quand toi, tu parles pour l'avancement, tu lui poses la question. Il n'a rien à te dire. Il te dit, ah, moi, j'ai rien à dire. Moi, rien à dire. Mais toi, tu n'as rien à dire. Pourquoi tu es là à côté de moi? Alléluia. Tu n'as rien à dire. Tu ne m'apportes rien. Pourquoi tu es attaché à moi alors? Pourquoi tu es attaché? Vers qui, bien-aimé, tu cours, toi? Vers qui tu vas? Si nous restons aujourd'hui des hommes ordinaires, bien-aimés, c'est à cause de l'entourage. Il y a un entourage, bien-aimé, qui ne te considérera même pas. Il ne te considère pas. Mais pourquoi je dois passer mon temps à rester dans cet entourage-là qui ne me considère pas? Tu ne me considères pas. Je ne me considère pas. Alléluia. Mais je ne resterai pas dans cet entourage-là. Tu ne peux pas rester tout le temps avec les païens. Bien aimé, dans le monde, on dit, dis-moi ce que tu hantes, je te dirai qui tu es. Bien aimé, tu dois choisir tes fréquentations. C'est le moment, bien aimé, de choisir les fréquentations. Tu ne dois plus garder les mêmes fréquentations d'hier. Parce que tu as une vision de la grandeur. Tu dois maintenant, bien-aimé, établir les amitiés, bien-aimé. Chercher les amis. Vous savez, bien-aimé, la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Il y a des connexions qui nous amènent à la grandeur. Il y a des hommes que Dieu met à côté de nous pour que la vision de la grandeur s'accomplisse. Mais si toi, tu es là seulement, la prière, la prière, la prière, tu ne vois pas que c'est le pasteur Samuel ou le pasteur Clément que Dieu a placé pour t'amener à la grandeur. Bien-aimé, tu feras 100 jours de jeûne et prière. Tu ne verras rien. Alléluia. 100 jours de jeûne et prière. Tu ne verras rien, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons être sélectifs. Aujourd'hui, l'église n'est plus sélective. Sélectif. Tu dois être sélectif. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton périmètre d'intimité. Alléluia. Il faut choisir des gens qui pourront faire partie de tes amitiés. Quand même, bien aimé, à l'heure actuelle, c'est dur d'en trouver. Mais bien aimé, il faut quand même chercher. C'est lui qui cherche. Alléluia. Amen. Cherche, bien-aimé, dans le Seigneur. Cherche et tu trouveras. Nous regardons Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Quand il a fait le choix, bien-aimé, des disciples. Jésus a choisi l'entourage. Jésus a choisi l'environnement. Parce qu'il avait une mission de la grandeur. Mais il a fallu des gens qui l'accompagnent à l'accomplissement de la grandeur. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit pour faire juste le choix. Parce que ce n'est pas un choix, bien-aimé, qui est simple. Toi, tu appelles tout le monde ami. Toi, tu appelles tout le monde mon frère. Tout le monde ma soeur. Non. Alléluia. J'aimerais ce matin te révolter. Tout le monde n'est pas frère. Tout le monde n'est pas ma soeur. Tout le monde n'est pas mon ami. Alléluia. Amen. La parole nous le dit. Jésus a choisi. David, la Bible dit dans le livre de 2 Samuel, David, oui, 2 Samuel 18, le dimanche dernier, l'homme de Dieu l'a lu. David, il a établi des hommes. Il a mis ces hommes-là pour aller combattre. Alléluia. Bien aimé, David avait la vision de la grandeur. En lui, il y avait la grandeur. Il avait une mission. Mais il ne devait pas, bien aimé, vivre avec n'importe qui. Bien aimé, il fallait vivre avec des gens que toi tu fais confiance.
Il sait que ces hommes-là ne vont pas me trahir. Ils sont là avec moi. Ils sont là pour m'aider à atteindre l'objectif. Mais ils ne sont pas là pour me détruire. Ils ne sont pas, mais il y a des gens qui sont là pour nous détruire. Ils ne sont pas là pour nous aider à avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Demande à Dieu. Tu veux un ami? Prie. Dis Seigneur, est-ce que lui là vraiment? Il peut être mon ami. Si Dieu ne te dit non, bien-aimé, tu le mets de côté. Alléluia. Amen. Tu le mets de côté, tu le mets de côté. Tu dois être rigoureux. Alléluia. Être rigoureux, bien-aimé. Et les amitiés, bien-aimés, doivent répondre, bien-aimés, au standard du ciel. Au standard du ciel. Ça dit, tu ne vas pas prendre un ami qui, chaque samedi, il va te dire, ah, tu sais, il y a un concert là-bas, est-ce qu'on peut parler, tout ça? Non, non. Les standards du ciel, les standards de l'éternité, ça veut dire nous partageons le même principe, nous partageons les mêmes idées, nous partageons la même vision. Notre standard, c'est le ciel, c'est le ciel. Nous pensons au ciel. C'est-à-dire notre amitié, la priorité, c'est le ciel. Alléluia. Amen. C'est ça, au standard du ciel. Alléluia. Amen. Il est 12h15. Je suis obligé de m'arrêter par la grâce de Dieu. Qu'il plaise à Dieu, nous allons nous retrouver encore, essayer de continuer. Amen. Parce que j'avais demandé, les hommes de Dieu m'ont dit non, tu ne peux pas, tu dois continuer. Et j'ai béni Dieu, nous sommes là, que Dieu nous bénisse, à dimanche prochain par la grâce de Dieu.